L'invitation, une méditation offerte par Mooji et traduite par Isabelle Swaita Yoga. Aujourd'hui, nous sommes là pour découvrir notre vrai soi, celui qui est réel et conforme à la vision des plus grands sages et visionnaires de tous les temps. Par cette invitation, nous allons aussi faire l'expérience que le soi existe et que nous faisons un avec lui. Si vous aspirez à cette découverte et que l'envie d'être libre est vivante et forte, cette invitation est pour vous. Il est possible de parvenir à cette reconnaissance directe, sans délai. Ça marche, ça marche, ça marche. Hier, aujourd'hui, demain et toujours. Commençons. Vous dites, je veux découvrir mon vrai soi, tel qu'il est vraiment. Je veux savoir qui je suis et être qui je suis vraiment, pas mon ego ou mes conditionnements. Je veux être vrai et en finir avec ce qui est faux. Je ne veux plus perdre de temps. Ma vie, vécue dans la notion d'identité personnelle, ne fonctionne pas vraiment. Ça fonctionne, mais sans joie, sans amour, sans sagesse. Je souhaite m'éveiller aujourd'hui. Pouvez-vous m'aider? Oui. Entrez. Bienvenue. Mais comme dans un temple, avant d'entrer, s'il vous plaît, laissez vos chaussures au dehors. Une autre chose, laissez aussi votre mental dehors, car il n'y a pas de place ici pour les pensées. Mais comment? Comment laisser mes pensées dehors, vous demandez-vous? Eh bien, laisser le mental dehors, c'est laisser l'esprit de côté. Laisser dehors tout ce que vous pensez être et savoir au sujet de vous-même et de ce que vous pensez de la vie. Je vous le demande juste pour la durée de cette méditation guidée. Laissez toutes les pensées liées au passé et tout souvenir. Le passé est passé, c'est pourquoi on l'appelle passé. Ne touchez pas non plus aux spéculations liées au futur. Personne n'a expérimenté le futur qu'il imagine. La réalité du moment est toujours différente des projections de l'esprit. Laissez même de côté le moment présent. Ce que je veux dire est que vous n'avez plus besoin de vous référer à aucune de ces choses maintenant. Elles ne sont pas nécessaires pour retrouver la liberté et surtout, elles entravent le chemin. Pour l'instant, mettez toutes ces choses de côté. Démarquez-vous des événements et du temps. Soyez entièrement vide
et libre. Pouvez-vous accepter cela ? Aussi, détachez-vous de tous vos rêves ou désirs. Par exemple, le type de monde dans lequel vous aimeriez vivre ou le genre de personne que vous aimeriez être. Tous nos désirs ou rêves sont basés sur notre imagination et nos conditionnements, ou viennent de ce que nous avons vu ou entendu. Y a-t-il une quelconque vérité en eux ? Peut-être. Mais maintenant, je vous propose de quitter ce mode et tout laisser derrière. S'il vous plaît, faites confiance à cela. En continuant, laissez le sens personnel de soi dehors aussi. Ce que vous pensez être. Oui, de la résistance ou de la peur sont susceptibles de ressurgir par moments. C'est à prévoir. Donc, pas de panique. Restez avec ma guidance et ne soyez pas distraits. Il est important d'être complètement vide. Vous verrez bientôt pourquoi. Quand nous aurons terminé, vous pourrez vous réidentifier en tant que personne et son monde, si vous le souhaitez. Je vous promets qu'ils vous attendront là où vous les avez laissés. Mais seulement si vous voulez les récupérer. Si vous ne les voulez pas, vous découvrirez qu'en fait, ils n'existent pas. Pouvons-nous continuer ? Vous n'avez pas besoin de créer ou de visualiser quoi que ce soit. Donc, ne vous en faites pas, vous ne pouvez pas échouer. Vous ne devez rien faire du tout. En fait, vous allez découvrir que tout laisser de côté est facile et naturel. Pour l'instant, laissez même de côté le désir de l'illumination. Faites confiance à cela. Laissez toutes ces idées que nous avons enroulées autour de nous-mêmes. Ne soyez pas empêtrés avec votre mental. Restez simplement tel que vous êtes. N'est-ce pas un soulagement ? Maintenant, alors que vous entrez, vous êtes vide. Bienvenue. Restez vide, comme zéro, au-delà même du concept de vide, de zéro. Maintenant, vous êtes sans histoire ou contenu. Sentez cela. N'allez ni en avant, ni en arrière. Ne prenez pas d'autres concepts ou idées. Le vieux régime d'identité personnelle et sa course, nous les avons laissés derrière.
Nous sommes maintenant à l'intérieur du cœur, en tant que cœur lui-même. Reposez simplement dans ce qui reste, en tant que ce qui reste est par lui-même. Ceci est l'état naturel. Restez ainsi. Voyez qu'il n'y a pas de choses suivantes à faire ou à défaire, qu'il n'y a pas de temps, pas de passé ni de futur, pas d'évaluation de soi, ni de comparaison, pas d'attente. Vous êtes au-delà de la forme indéfinissable. Pourtant, vous êtes pleinement ici. Restez calme, restez alerte, soyez présent. Ne vous précipitez pas et ne convoquez pas le mental. Laissons un peu d'espace autour de cette découverte. Maintenant, dans cet espace détaché, reconnaissez que vous n'êtes pas en train de maintenir votre unité ou de gérer votre existence. Chaque pensée ou sentiment ou sensation est comme un nuage qui passe. Vous êtes comme le ciel, vaste, immuable. Remarquez l'espace illimité de la conscience sans forme. Seule reste la conscience d'être, naturelle, silencieuse. Ce n'est rien en particulier. Ce qui était et ce qui pourrait être s'est dissipé. Rien ne s'accroche. Remarquez que vous n'êtes pas en train d'attendre. Remarquez aussi comme vous êtes clair d'esprit à présent et pas dans un état imaginaire. Il y a seulement l'espace de conscience sans forme. Vous êtes naturellement conscient de vous-même. Percevoir survient sans effort. Vous n'êtes pas en train de créer ni d'agir. Votre mental pourrait dire « Oh, que c'est ennuyant, il n'y a rien à faire ici. Quel est l'intérêt? Nous n'allons nulle part. Ce ne sont que des paroles. Ça ne m'aide pas. » Il est vital de ne pas être attiré dans la toile de l'esprit. Ne faites pas confiance au mental. Ne le croyez pas. N'engagez pas une conversation avec lui. Et ne soyez pas ni découragé, ni distrait. Le mental est simplement en train d'essayer de vous tromper pour vous ramener à votre identité personnelle à nouveau, de manière à ce que vous restiez inconscient de votre véritable état et puissance en tant que conscience. Le mental
semble gagner vie en vous trompant, c'est sa fonction. Remarquez que le mental ne peut attaquer que l'idée que vous avez de vous-même et pas votre vrai soi, qui est au-delà de sa portée. Vous êtes l'intelligence sans forme, au-delà de laquelle tout disparaît. Vous restez immaculé. Sentez-le. Vous êtes existence sans effort. Être n'est pas une instruction à suivre. Vous n'allez pas être ou devenir. Découvrez que vous êtes existence sans effort. Il n'y a rien à construire ou à changer. Il n'y a rien à ajouter ou retirer. Vous êtes déjà complet tel que vous êtes. Cela ne devient-il pas évident ? Faites un avec cette connaissance. Vous êtes maintenant dans l'espace sans ego, naturel, détaché. Prenez un peu de temps pour observer et digérer votre expérience. Je vous ai amené jusqu'ici pour pouvoir vous poser quelques questions simples mais importantes. Restez concentrés, tout va bien. Chaque question facilite l'expérience directe avec votre vrai être. Elle ne vous invite pas à penser, mais à découvrir et révéler cette ultime vérité. Remarquez aussi que la contemplation de chaque question a lieu à l'intérieur de l'espace illimité de l'être. Suivez sérieusement. Ne passez pas d'une question à l'autre avant d'avoir saisi ce qui est demandé. Vos réponses devraient découler de votre intuition et de votre expérience directe depuis votre cœur. Restez alerte pour ne pas manquer un seul mot. Maintenant, voici nos questions. Cet espace qui est déjà ici sans effort et que je qualifie d'être, bien qu'indescriptible, il est pleinement vivant, n'est-ce pas? Pleinement vivant, comme une sorte d'insaisissable intelligence immense.
Êtes-vous conscient de ceci? Est-ce que l'être est un objet? Est-ce un sentiment? Est-ce qu'on peut le qualifier de passif ou actif? Est-ce féminin ou masculin? Cela a-t-il des limites ou une frontière au-delà de laquelle ce n'est pas? De nouveau, cela a-t-il des limites ou une frontière au-delà de laquelle cela n'est pas? Restez avec moi. Cela a-t-il une image ou une forme? Par exemple, cela peut-il être photographié ou capturé d'une quelconque manière? Cela a-t-il des désirs, des attachements ou des peurs? Cela peut-il être troublé par des désirs, des attachements ou des peurs? L'être peut-il être possédé par une personne, une religion, une philosophie ou une doctrine? Encore, l'être peut-il appartenir à une personne, une religion, une philosophie ou une doctrine? Restez ouverts, restez concentrés. L'être peut-il devenir ému? Peut-il être inquiet, en colère ou jaloux? L'être nécessite-t-il ou dépend-il d'une croyance? L'être peut-il être pour ou contre quelqu'un ou quelque chose? S'il vous plaît, restez attentifs. L'être a-t-il des besoins ou peut-il manquer de quelque chose? L'être peut-il être distrait, rencontrer des problèmes? L'être peut-il être influencé ou manipulé de quelque façon? Peut-il être lié ou libéré? Très bien. Vous découvrez l'être maintenant. Mais où était-il pendant tout ce temps? L'être peut-il partir
ou se faner? S'il peut partir, où pourrait-il aller? Y a-t-il un endroit où l'être n'est pas? Maintenant que vous êtes prêt à recevoir ceci, écoutez. L'être est-il né? L'être est-il né? A-t-il un commencement? Peut-il mourir? S'il vous plaît, soyez clair à ce sujet. L'être est-il né? Peut-il mourir? L'esprit peut-il exister en dehors de l'être? L'esprit peut-il exister en dehors de l'être? L'être est-il personnel? Si ce n'est pas une personne ou tout autre objet de perception, comment peut-il être reconnu? La reconnaissance peut-elle survenir en dehors ou à part de l'être lui-même? La reconnaissance peut-elle survenir en dehors ou à part de l'être lui-même? Finalement, y a-t-il une quelconque distance entre ce que vous êtes ou où vous êtes et l'être? Y a-t-il une quelconque distance entre ce que vous êtes ou où vous êtes et l'être? S'il n'y a pas de séparation entre vous et l'être, alors toutes vos réponses doivent provenir directement de votre être, votre vrai soi. Est-ce une découverte trop grande à porter pour vous? Et qui seriez-vous pour la porter? La reconnaissance de l'être doit être manifestement une reconnaissance non phénoménale. C'est une reconnaissance non visuelle, invisible pour ce qui est sans forme. Pour ce qui est sans forme, soit reconnu au regard de tout le reste. L'être ne peut pas être reconnu par autre chose que l'être même. Dès lors, l'être et vous-même sont un. Soyez confirmés en cela.
Vous avez été introduit à votre propre être pur. Vous êtes-vous déjà senti plus paisible, satisfait et complet que maintenant? Reconnaissez que vous n'êtes pas un visiteur ici. Ceci est votre place. Ceci est votre vrai soi. Habituez-vous à rester uni avec l'être en tant qu'être lui-même. Portez votre attention sur cela. Restez avec cela. Reconnaissez cela. Aimez, appréciez cela. Soyez cela. Finalement, tout effort se dissipe et l'évidente vérité par elle-même brille en tant que conscience sans naissance, le vrai soi. Appréciez votre liberté. Appréciez-vous vous-même. Avec amour.